c'est Christina et aujourd'hui on va parler d'un thème, comment persévérer malgré les coups durs. Comment continuer de faire du sport, continuer de vivre sa vie malgré les coups durs. Alors sur notre site et sur notre chaîne, on parle beaucoup comment faire du sport, comment manger, comment faire ci, comment faire ça. Mais malgré tout, on reste humain. Et il y a des situations dans la vie qui peuvent nous empêcher et c'est pas la question de motivation, non. C'est la question de tout peut se passer dans la vie qui peut nous empêcher et comment faire, comment rester sur le chemin. Alors ici, il faut distinguer deux cas à mon avis. Les problèmes de santé ou les problèmes plutôt moraux. Les problèmes de santé, alors on est tous les êtres vivants, parfois on se sent malade, parfois voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut malgré tout négliger tout ça et se forcer pour continuer? Parce qu'on est fort, on est sportif, voilà. Si vous venez de débuter, alors généralement, vous avez la tendance de surestimer le mal que vous ressentez. Donc là, je vous invite à vraiment être très objectif sur vous-même et de réfléchir, est-ce que c'est juste un petit mal à la tête ou est-ce que vous vraiment vous sentez mal? Parce que les sportifs qui ont déjà l'expérience, qui font du sport depuis longtemps et qui apprécient vraiment ça et qui ne se permettent pas de tricher à gauche et à droite, ils savent en fait où est-ce qu'il est ce moment quand tu te sens vraiment malade. Si vous êtes vraiment malade, à mon avis, il est mieux vraiment de s'abstenir et de laisser de côté le sport pendant certains moments pour mieux récupérer et pour mieux recommencer après. Parce que si vous êtes vraiment pas du tout bien, votre séance de sport elle va pas être bien, vous pouvez pas travailler à fond. Là, c'est à vous de le voir parce que la limite, elle est toujours très floue. Parce que là, c'est important ne pas avoir trop de pitié sur soi-même et aussi ne pas être trop critique. Mais c'est pas que les problèmes de santé qui peuvent nous empêcher de faire ce qu'on veut et d'aller faire du sport ou de faire changer nos motivations, de nous rendre assez flegmatiques. Il y a des situations différentes qui arrivent avec absolument tout le monde dans la vie. On peut se séparer avec notre copain ou copine, on peut avoir des problèmes au travail, on peut je sais pas, rater nos études. Ça c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et c'est le moment critique quand de l'un côté il y a des projets qu'on doit mener et de l'autre côté on se sent trop mal moralement donc on ne veut pas vraiment le faire. Ici je vous conseille surtout de revoir vos objectifs et de faire la liste des priorités. Ça se trouve que votre problème il est tellement grave que ça ne sert à rien de penser à la beauté de votre corps et il faut plutôt s'occuper d'un problème qui est là et qui demande toute votre attention. Mais si ce n'est pas un problème de vie ou de mort, mon conseil va être plutôt effectivement de continuer ce que vous avez à faire. Si votre objectif est rester d'être en bonne forme, d'avoir plus de muscles ou de perdre du poids ou être en bonne santé, allez-y, forcez-vous. Parfois le sport c'est justement quelque chose qui va vous permettre de vider le cerveau. Parfois quand on est fâché, on arrive même mieux à faire les exercices parce que voilà, c'est comme ça, il faut avoir un boost supplémentaire. Parfois c'est le travail physique qui va vous permettre d'oublier votre mal qui est dans votre cœur et se concentrer sur quelque chose qui va vous rapporter justement quelque chose. Vous n'aimez pas faire du sport, vous pouvez faire le ménage. Votre tête va être vidée et la maison va être propre. C'est génial! Alors voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur. Salut!